C'est bon? Oui. OK, parfait. Alors, nous avons droit maintenant à la présentation de M. Mehran Ebrahimi, qui est professeur titulaire de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile de l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. À vous la parole pour les 15 prochaines minutes. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, 15 minutes pour parler d'un sujet aussi complexe et puis partager avec vous des années et des années de recherche dans ce domaine-là. C'est un petit peu serré, mais en tout cas, on va y aller. J'ai écouté la présentation présente avec beaucoup d'intérêt et ça m'a un peu réconforté dans un certain nombre d'éléments que je vais partager avec vous. Est-ce que vous pouvez essayer d'ajuster votre micro? Plutôt, on me dit qu'il y a des gens qui ne captent pas bien votre... Est-ce que là c'est mieux? Oui. Okay, bon, excusez-moi. D'abord et avant tout, j'aimerais vous le dire, c'est que l'entité organisationnelle la plus complexe à gérer au monde, c'est un aéroport. Il n'y a rien au monde qui est plus compliqué à gérer qu'un aéroport. Que ce soit un hôpital, que ce soit une université, que ce soit peu importe. Pourquoi? Parce que c'est très complexe. Imaginez, prenons un aéroport comme Dorval, par exemple, un aéroport interne. Il y a plusieurs corps de métier, tous ces gens-là doivent travailler en même temps. Vous arrivez à l'aéroport, et vous vous enregistrez, ça c'est la juridiction compagnie aérienne. Vous allez par la suite passer par la douane, ça c'est la sécurité, ça c'est la juridiction de l'aéroport. Après, bon, les valises vont aller pour la vérification de sécurité. Après, vous allez passer la douane, ça c'est la juridiction de l'État fédéral chez nous. Donc, tout ça, ça doit rouler ensemble pour que vous partiez à l'heure, que votre avion parte à l'heure. Donc, ça rend les choses très, très compliquées. Il suffit qu'une entité, un corps de métier, je dirais même une personne fasse son travail mal ou qu'il ne soit pas à la même vitesse que les autres pour que ça fasse un goulot d'étranglement comme on a connu récemment dans les aéroports. Donc, l'aéroport, c'est quelque chose de très sophistiqué, c'est très compliqué, même s'il s'agit d'un petit aéroport. Alors, pourquoi l'aéroport c'est compliqué? Parce qu'également, l'aéroport, c'est une entité qui est extrêmement importante pour le développement économique. Il n'y a pas d'infrastructure aussi structurante, plus importante sur l'échelle nationale, sur une grande échelle qu'un aéroport. C'est un levier économique très, 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 très important. Mais dès lors qu'on parle de développement économique, donc dans un aéroport, très vite, et ça, ce n'est pas juste un débat chez nous, ce n'est pas juste quelque chose qui se passe chez nous, c'est un petit peu partout à travers le monde. Hein. J'ai lu, par exemple, en ce moment, il y a le débat à Amsterdam autour de l'aéroport de Schiphol qu'on veut agrandir, et puis les citoyens ne veulent pas que ça agrandisse. L'aéroport a finalement décidé de réduire ses activités. Vous voyez, donc ce n'est pas juste ici, c'est un débat qui est un peu partout. Alors, dans chaque pays, on a des solutions assez différentes, mais dès qu'on dit de développement économique, tout de suite, c'est comme n'importe quel développement, comme des barrages hydroélectriques, comme un réseau routier, comme un pont, ça crée des problèmes, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau du bien-être de la population. Donc, on l'a vu tout à l'heure avec, par exemple, la notion de bruit. Alors, et tout à l'heure, une question très pertinente qui a été posée, est-ce qu'on pourrait réduire le bruit des moteurs? Aujourd'hui, la question technologique la plus complexe, c'est de réduire la taille d'un moteur, de réduire le bruit d'un moteur. Pourquoi? Parce que si vous voulez réduire le bruit d'un moteur, il faut que la sortie du moteur, notamment les moteurs jet, donc il faut que la sortie soit plus grosse. Si la sortie est plus grosse, ça veut dire que vous allez consommer davantage. Et donc le poids augmente. Alors qu'on fait des efforts colossaux pour essayer de réduire donc la consommation et le poids des avions. Donc vous voyez, on est continuellement dans une situation paradoxale qu'il va falloir gérer. Alors, on pourrait très bien dire, bon, c'est parfait, donc il faut accepter, soit on va vers le développement économique ou vers le bien-être de la population. Donc, et très souvent, malheureusement, la décision qu'on prend, c'est de dire, bon, développement d'un aéroport, c'est augmenter le nombre de vols, c'est augmenter le nombre ou à rallonger la liste, essayer d'aller chercher plus d'occasions, comme je l'ai vu par exemple un document qu'on m'a remis, par exemple,
aller chercher des vols remplacés, ou en tout cas essayer de concurrencer avec Plattsburgh ou avec Burlington et tout ça. Donc, tout de suite, on va dans ces solutions-là. Alors, à mon avis, ça mérite une petite réflexion et la situation, c'est un petit peu peut-être moins dichotomique que ça. Actuellement, il y a 3 visions dans le monde, 3 visions de développement aéroportuaire. Donc, il y a une première vision qui est, comme on l'entend, augmentons le nombre de vols, allons chercher le maximum de compagnies aériennes, augmentons le nombre de passagers, on va faire l'argent avec donc les passagers de compagnies aériennes et ainsi de suite. Et puis, bon, là, on va chercher sur chaque vol, sur chaque atterrissage, tout ça, sur chaque passager, on va chercher des taxes et puis on va se remplir les coffres. Et puis voilà, peu importe ce qui arrive aux autres. J'allais dire que c'est une idée qui est assez dominante, c'est pas mal là. Parce que c'est une idée qui a été, avec l'augmentation du volume de vol, avec la démocratisation des compagnies aériennes, avec l'arrivée des low cost et ainsi de suite. Donc on est allé plus vers ça. Mais je dirais que c'est une option du XXe siècle. L'autre vision qui est dominante, qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui, pour ceux qui ont par exemple visité le dernier aéroport tout neuf de Istanbul par exemple, ou Dubaï, ou même Francfort, ou Miami, c'est qu'on considère l'aéroport comme un lieu de commerce, comme un centre commercial, un gros centre commercial. Par exemple, si aujourd'hui vous allez à Miami, ou si vous allez par exemple à Dubaï, quand on regarde l'ensemble des frais que l'aéroport que ça rapporte, ce n'est pas l'atterrissage-décollage des avions. C'est essentiellement les boutiques. Hein, vous allez à Dubaï, vous pouvez même vous procurer une voiture Porsche. Vous pouvez acheter une montre à 80 000 $. Vous pouvez, c'est ce qu'on fait. Et donc, les taxes sur ces genres de commerce, par exemple cet aéroport-là, c'est à peu près aux alentours de 50%, c'est ça que ça rapporte. 20% le stationnement de l'aéroport. Et on se rend compte que le tiers, finalement, des revenus, ça vient de frais d'atterrissage et de décollage. Ça, c'est une deuxième vision qui est importante. Par exemple, Roissy-Charles de Gaulle Paris, on vous a parlé de ça. Vous avez vu le développement d'Orval, même si on n'est pas encore au niveau, vous avez vu les boutiques, les restaurants et tout ça qui se multiplient. Donc, parce que ça rapporte beaucoup. Et étrangement, je ne sais pas si ça vous est arrivé ou pas, mais quand vous êtes dans un aéroport, vous dépensez plus facilement que si vous êtes dans votre propre ville. Hein. Donc, vous achetez une bouteille de vin à 40 €, je ne sais pas, quand vous partez de Roissy, alors que quand vous allez à SAQ, vous ne voulez pas dépenser plus que 20 $. Donc, ça fait en sorte que ça rapporte beaucoup et c'est très intéressant. Mais une troisième vision qui commence à émerger, et les pays scandinaves sont pas mal intéressants là-dedans, il y a un certain nombre d'États américains, c'est qu'on est en train de dire, est-ce que la seule façon de développer un aéroport, c'est soit faire des boutiques qui augmentent la consommation, qui ultimement, si on va dans une logique très environnementale, ça pose des problèmes, ou est-ce que c'est d'augmenter le nombre de vols et d'atterrissage-décollage. Alors il y en a qui disent non. Non, c'est pas ça. Et puis on voit de plus en plus apparaître des aéroports, qu'on utilise l'aéroport comme un levier de développement économique très très important, mais on n'augmente pas nécessairement le nombre de vols nuisibles. Alors vous allez me dire, mais comment on peut faire? Qu'est-ce que ça veut dire un aéroport au fond? Comme ça, on va faire un hôpital, mais il n'y aura pas de malades qui viennent là-dedans. Hein? Mais en fait, tout l'intérêt est là. Supposons par exemple que dans un aéroport, dans un aéroport, vous voulez développer une expertise en transformation numérique. Et vous voulez proposer par exemple une plateforme, une technologie qui va embarquer dans les avions. D'accord? Et qu'on veut développer ça. L'endroit par excellence, c'est un aéroport. Mais ça peut très bien être fait dans les simulateurs. On peut profiter de l'expertise qui est autour d'un aéroport, qui est dans un aéroport, pour développer toute une panoplie d'expertise autour de ça. On pourra, et là je suis un peu désolé que ce débat-là nous échappe, parce que dans le projet, quand je lis un peu ce qui a été fait, les travaux, tout ça par rapport à l'aéroport Saint-Hubert, j'ai l'impression que
et pardonnez-moi si je suis direct, parce que comme je n'ai pas le temps, il faut que j'aille à l'essentiel tout de suite, je n'ai pas le temps de savoir développer. Il reste 5 minutes. Voilà, justement, vous voyez. Donc, comme si on voulait planifier l'avenir avec ce qui s'est passé dans les années 90 du siècle précédent. On est vraiment dans cette... Il faut sortir de ce carcan-là. C'est plus comme ça que ça se passe. Si je vous disais à quoi ça ressemble un avion de demain, vous allez me dire quoi? Là, on parle des bruits des avions. Parfait. Mais est-ce que vous avez pensé à un avion à hydrogène? Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, on est... Et là, quand je lisais les documents, j'étais sidéré de voir que des avions, ce qu'on appelle des avions, des taxis volants qu'on les appelle, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu à la jonction de drones, mais aussi d'hélicoptères. C'est quelque chose qui est en train de prendre une ampleur phénoménale. Aujourd'hui, si vous êtes à Dubaï, vous partez de votre toit de votre hôtel avec un taxi volant autonome qui vous emmène à l'aéroport, vous et votre valise tout seul. À l'exposition de Paris en 2023, tous les passagers qui vont à l'exposition entre l'aéroport de Roissy et le lieu d'exposition, ça va être avec des taxis volants. Ça ne fait pas de bruit, ces machines-là. Donc si on se base sur juste décollage, atterrissage d'une machine et le bruit, l'avenir nous échappe. Pourquoi on n'a pas pensé à ce qu'on appelle aujourd'hui le vertiport? Aujourd'hui, tous les pays du monde sont en train de réfléchir à une infrastructure en vertiport. Je lisais dans le document qui disait que vertiport, c'est des infrastructures où justement ces nouveaux engins-là peuvent décoller, qui peuvent partir, qui peuvent décoller un peu comme un hélicoptère, mais qui peuvent emmener les passagers vers une destination. Est-ce qu'on a pensé à ça? Quand on planifie l'avenir d'un aéroport, ce n'est pas pour 5 ans, 10 ans. C'est pour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-ce qu'on a une idée de quel sera le profil robot ou portrait robot de l'aviation, des avions, pour les 30 prochaines années? Le président de Airbus a dit qu'au tournant du siècle prochain, on volera dans des avions hybrides ou électriques. Hybrides, pas nécessairement de carburant, mais hydrogène électrique. Mais tout ça, ça nécessite une certaine réflexion, une certaine planification pour ces choses-là. Donc, je pense que aujourd'hui, il y avait un article dans la presse, et on peut fêter les 25 ans de rapatriement des vols de Mirabel vers l'aéroport de Dorval. Parce qu'on a mal planifié l'avenir, parce qu'on a pris ses désirs pour la réalité, parce que certains voulaient faire du fric tout de suite, parce que certains voulaient aller vers ils ont cédé à certains lobbies, on a fait un projet mal fait, mal ficelé, et regardez, on n'a même pas atteint le 5% de ce qui était prévu à l'origine de la capacité de c'est devenu quelque chose de une espèce de gouffre, et erreur sur erreur et sur erreur. Même encore aujourd'hui, on veut le bannir, on veut l'effacer, alors qu'on peut exploiter cette infrastructure. Donc, je pense que mon temps s'arrête. Il reste 1 minute. 1 minute, voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire en 1 minute? Donc, je pense que cet élément-là, c'est intéressant de ne pas faire l'erreur de Mirabel dans d'une autre manière, et de penser que vous allez rallonger les pistes, donc les plus gros avions peuvent arriver. Tous ceux qui vont aller dans le sud et qui vont sur la rive sud vont prendre l'aéroport de Saint-Hubert. Génial, on verra. Je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. Ça nécessite augmentation des infrastructures. Je vous ai dit, un aéroport, c'est complexe. Ce n'est pas juste une piste, ce n'est pas juste un site. Il y a plein de choses autour de ça. Et je pense que de leur réfléchir de cette manière-là, on essaie d'aller chercher des solutions du XXe siècle pour le XXIe siècle. Là, je suis... Merci beaucoup pour votre présentation. Je vois...